يا جماعة les problèmes de l'Algérie se poursuivent. L'Algérie أنا اليوم في مصيبة كبيرة. اليوم نجيب لكم un rapport officiel. هاو le rapport fait une dizaine de pages. Je l'ai pas imprimé entièrement. J'ai imprimé l'essentiel. L'arabe, je pouvais pas tout imprimer. Alors le rapport ADA, c'est le dernier rapport sur la situation épidémiologique en Algérie. C'est un rapport qui a été fait par l'Institut national de la santé publique. L'Institut national de la santé publique. Je rappelle que l'Institut national de la santé publique, c'est un organisme officiel étatique qui relève directement du ministère algérien de la santé, et que l'Institut national de la santé publique, c'est l'un des rares foyers de recherche et centres de réflexion qui font chaque jour, régulièrement en tout cas, des études sur le terrain, des enquêtes sur la situation sanitaire. C'est les experts et les spécialistes de l'INSP, l'Institut national de la santé publique, qui récoltent des données sur la situation sanitaire, sur la situation épidémiologique, le ministère de la Santé, et sur la base de ces enquêtes de terrain, de ces études contextualisées et chiffrées et factualisées, que le ministère de la Santé adopte ou adopte certaines de ses politiques en matière de santé publique. Donc c'est un organisme hyper important qui est basé à Alger. Prière يا جماعة انكم تقراو عليه شوية وعلى بالي إذا أغلبيتكم ما تعرفوهش. C'est un vraiment, il réalise régulièrement des bulletins épidémiologiques très intéressants. Mais son siège il est situé à El Bière. La presse algérienne ne parle jamais de lui. Je pense qu'Algérie Part est le seul pratiquement média qui divulgue ses rapports et ses prévisions, ses évaluations de la situation sanitaire. Les autres médias, ils le point de presse, le comité de suivi et d'évolution de l'épidémie, où ils répètent comme des perroquets ce que dit le ministère de la Santé, alors que la situation sanitaire du pays exigerait davantage de recherche et d'enquête. Mais le rapport ADA au Chikol, c'est très important, c'est important. Le rapport, il prouve par A plus B que la campagne électorale, pour l'organisation du référendum sur la nouvelle constitution, le dimanche 1er novembre. Le dimanche 1er novembre, le référendum, d'ailleurs une campagne électorale, bien le 7 octobre jusqu'au 28 octobre. La campagne électorale, il y avait des regroupements publics, des réunions, des conférences et des meetings électoraux. Plus de 900 réunions, pratiquement à travers le pays. Rien que les ministres du gouvernement, les différents ministres du gouvernement Abdelaziz Jarrad ont animé 57 rencontres, des réunions, des journées de sensibilisation, des réunions ou des meetings. 57. À travers l'ensemble du territoire national. Mais certaines wilayas ont été davantage, il y a des activités de la campagne électorale qui ont été organisées dans certaines wilayas plus que dans d'autres. Il y a certaines wilayas qui ont abrité un nombre plus important d'activités de cette campagne électorale par rapport à d'autres wilayas. Justement, entre le 7 et le 27, entre le 7 et le 28 octobre, comme par hasard, il y a eu une explosion des nouveaux cas de contamination, une explosion des cas hospitalisés, une explosion de la transmission du coronavirus Covid-19 en Algérie. Il y a une relation directe, la campagne électorale du 7 jusqu'au 27 octobre pour le référendum sur la nouvelle constitution, avec la diffusion et l'augmentation exponentielle des nouveaux cas de coronavirus Covid-19 en Algérie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce rapport qui l'explique. Bien sûr, le rapport ne le dit pas directement. Les médecins ou les spécialistes de l'Institut national de la santé publique, s'ils avaient écrit ça directement noir sur blanc, mais ils ont mis les dates, ils nous ont donné toutes les indications précises qui prouvent que voilà comment 7 octobre c'était, voilà à la fin du mois d'octobre comment c'est devenu, et comment la situation épidémiologique du pays s'est aggravée, les contaminations se sont renforcées, le nombre des hospitalisations a augmenté entre le 7 et le 28 octobre. نعطيكم des chiffres باش تفهموا مليح précis. احنا ثقة في الوثيقة ونحبوا نهضروا بزاف بالارقام العلمية، احنا نتكلموا بلغة العلم، احنا ما نتكلموش بلغة لاكوانش والكارطة وما باليش هنا الخروطو لي فيك نيوز والخريفات اكسيتيرا. ناخذوا باغ اكزومبل لا ولاية دالجي.
ناخذوا la capitale Alger. La capitale Alger, bien le 7 et le 28 octobre, une augmentation extraordinaire des nouveaux cas. Alors, que le disent les chiffres? Entre la première semaine de la campagne électorale et la troisième semaine de la campagne électorale, entre la première semaine du 7 au 14 et la dernière semaine, pratiquement du 21 au 27 octobre, il y a eu une augmentation des nouveaux cas de plus de 33%. Les 33%, c'est les cas PCR. En Algérie, nous avons 2 cas. حكيت لكم plusieurs fois في les émissions تاعنا وعاود نحكي لكم باش تفهموا la tricherie du régime algérien, باش تفهموا l'arnaque du régime algérien. En Algérie, nous avons 2 cas de personnes positives au Covid-19. Nous avons les cas PCR. Les cas PCR, ce sont les cas qui ont été testés par un test de dépistage PCR. D'ailleurs, le test de dépistage PCR, où ils sont considérés comme des cas contaminés, au ministère de la Santé, ils les bilans quotidiens. Ou ce qu'on appelle les cas TDM. Les cas TDM, c'est des cas qui sont déclarés par les médecins des hôpitaux algériens comme des cas positifs au coronavirus Covid-19. Ou nous les tests de dépistage PCR, puisqu'on n'avait pas assez de tests de dépistage PCR. Il faut savoir que le taux d'utilisation des tests de dépistage PCR à travers le territoire algérien ne dépasse pas les 35%. Le reste des personnes qui ne sont pas dépistées par les tests PCR, ils doivent faire un scanner thoracique. Un scanner thoracique, il peut repérer les cas graves dans le Covid-19, il peut dire des lésions pulmonaires, des problèmes respiratoires. Il est déclaré, il a tous les symptômes du coronavirus Covid-19, donc il est déclaré cas positif. Nous, le ministère de la Santé, mais il ما يحسبوش ministère de la santé في البيلان officiel. وعلاش يقول لك حنا نحسبوا غير اللي درنا لهم test PCR, parce que le test PCR c'est le seul qui est reconnu mondialement par l'Organisation mondiale de la santé. بصح l'Organisation mondiale de la santé ما قالتلكش استعمل 35% برك à l'échelle nationale. Elle t'a pas dit fais une politique de dépistage qui est basée sur l'utilisation des tests de dépistage PCR uniquement à hauteur de 35%. Donc les cas de scanner thoracique, ils sont déclarés positifs au coronavirus les hôpitaux, ils sont hospitalisés dans des unités Covid-19, ils sont soumis à des traitements les unités Covid-19, qu'ils les mettent au second, mais ils ne. C'est pour ça que nous avons que 57 000, 58 000. Nous avons que 57 000, 58 000 cas positifs. En réalité, mais les cas qui sont dépistés par le scanner thoracique. Nous avons dépassé les 103 000. Nous avons 103 000 cas positifs au coronavirus Covid-19 qui ont été déclarés positifs par le scanner thoracique. Il aurait fallu les dépister par un test de dépistage PCR pour les confirmer à 100% et les recenser au niveau du ministère de la Santé, mais ils ne le font pas. Parce qu'il n'y a pas de test de dépistage PCR. Il y a une pénurie de kits de dépistage PCR. Donc, mais donc, nous avons que 57 000, 58 000. C'est pour ça qu'on lui a 200, 300 cas, 150 cas, 120 cas. Donc, c'est les cas qui sont testés par le test de dépistage PCR. Mais ça scanner thoracique. Donc, à Alger, entre la première semaine et la troisième semaine de la campagne électorale, il y a eu une augmentation de 33% au niveau des cas PCR. Pour ça qu'il faut les cas TDM, les fameux cas qui ont été déclarés positifs positif au Covid-19 avec le scanner thoracique, le taux d'augmentation, il a dépassé les 350%. 360, exactement 310% fait Alger. 310% d'augmentation. Bien, la première semaine de la campagne électorale jusqu'à la dernière semaine de la campagne électorale. Un taux d'augmentation de 300% des cas positifs au coronavirus Covid-19. Moussiba, wahda, la campagne électorale, les activités de la campagne électorale ont provoqué des dégâts sanitaires très dangereux. C'est un crime. Pour moi, c'est un homicide volontaire. Parce qu'il y a de ceux qui ont été contaminés. Une partie métou, une partie brave, une partie avec des séquelles, une partie qui sont toujours hospitalisés, une partie qui sont toujours confinés chez eux ou la confinés ou la admis dans des soins, pour des soins intensifs dans les hôpitaux. C'est un véritable crime. Nous, on la wilaya de Constantine. La même chose.
La wilaya de Constantine, entre la première semaine et la dernière semaine de la campagne électorale, nous avons une augmentation des nouveaux cas de Covid-19 de 467%. Une augmentation de 467%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut national de la santé publique qui le dit. Ce n'est pas un organisme français, qatari, israélien, marocain, non. C'est un organisme étatique algérien. Dans la wilaya de Constantine, la première semaine de la campagne électorale et la dernière semaine de la campagne électorale, une augmentation de 467% des nouveaux cas. Dans la wilaya d'Oran, il y a eu une augmentation des cas PCR de presque 80% entre la première semaine de la campagne électorale et la dernière semaine de la campagne électorale, la fin du mois d'octobre. Chiffre impressionnant, 80% d'augmentation au Bahreïn, 310% d'augmentation fait Alger, 467% grippe 500% d'augmentation fait Constantine. Ça prouve tout simplement que cette campagne électorale et cette organisation du référendum pour le 1er novembre était un crime contre la santé publique des Algériens. Ça a provoqué une véritable hécatombe dans le pays. Ou les conséquences, parce que ceux qui ont été contaminés lors de la dernière semaine, ils ont 2 semaines, mais c'est des répercussions sur la situation sanitaire du pays, de cette bombe sanitaire qui était la campagne électorale et l'organisation du référendum du 1er novembre, ça va se prolonger jusqu'à fin novembre, voire décembre. L'Algérie s'est tiré une balle dans les pieds. Nous des exemples concrets. Je vois la situation, comment le régime algérien, par insouciance, par égoïsme, parce qu'il a privilégié son agenda politique au détriment de la santé publique, comment il a saboté la sécurité nationale. Parce que le Covid-19, il est considéré comme une atteinte à la sécurité nationale. Le pays est paralysé, les frontières sont fermées, nous serons obligés de reconfiner, refermer peut-être les commerces, les hôpitaux sont saturés, donc à la fin, on chasse les Djidjel, ou je sais les hôpitaux d'Alger, je sais les hôpitaux de Blida, etc. Mais je ne parle pas, je te fais un mot, l'impact. Toujours l'impact qui a été décrypté par les épidémiologistes, l'impact de la campagne électorale sur la santé publique et sur la situation sanitaire par rapport à l'épidémie du Covid-19 en Algérie. Nous 2 wilayas précises. Nous la wilaya de Tipaza. La wilaya de Tipaza, c'est la première wilaya qui a accueilli l'organisation du premier meeting le 7 octobre. La campagne électorale en Algérie, Tipaza, ils ont organisé le premier meeting de la FNN. Le SG du FNN, le secrétaire général du FNN, Abou el-Fadl el-Badji, Tipaza fi Qli'a, la wilaya de Tipaza, la maison de la culture, Ahmed Arwa, c'était le premier meeting de la campagne électorale de la Tipaza. Tipaza, le 11 octobre, d'ailleurs un autre meeting. Qui dit meeting, dit un regroupement public. Des dizaines de personnes, ce n'est pas des centaines de personnes qui se regroupent dans un endroit clos, dans une salle fermée et qui se côtoient, ce qui peut créer un foyer de contamination et de circulation du virus. Le 11 octobre, dès le meeting de Tipaza, dès l'Union nationale des paysans algériens. Même le 9 octobre, dès un autre meeting de Tipaza, dès le conseiller auprès du président de la République, qui est Nazih Ramadan Nazih, c'est le conseiller de Tebboune, qui est chargé normalement des affaires de la communauté algérienne à l'étranger. Les 3 meetings, les premières semaines d'octobre, dès le la wilaya de Tipaza. C'est quoi la conséquence même comment la courbe des contaminations a augmenté Tipaza à cause de ces meetings qui ont été organisés dans les localités de la wilaya. Et Tipaza Ejma, nous avons connu une augmentation de presque 400%. D'une augmentation de 400% des nouveaux cas de coronavirus Covid-19 en parallèle de l'organisation de ces meetings électoraux
dans le cadre de la campagne électorale pour le référendum du 1er novembre. 400% d'augmentation. C'est pas un crime. C'est pas un crime. C'est pas un crime. واش نسميوه اذا هذا c'est pas un homicide volontaire واش نسميوه bien sûr dans les personnes qui ont été contaminées ما ماتوش كاع mais كاين اللي ماتوا كاين راح il y en a qui ont contaminé des gens qui sont morts il y en a qui ont contaminé ou infecté à leur tour des personnes fragiles donc ça reste du crime ça reste vraiment un crime نروحوا لا ولايه de Médéa ولايه تاع ميديا انا في لو سونتر دو بي قدامها في ميديا وش صرا في ميديا كيف في ميديا il y avait plusieurs meetings électoraux منهم par exemple في ميديا داروا une caravane de sensibilisation pour la participation au référendum du 1er novembre داروا une caravane كاع سبحان الله العظيم ما صراتش في العالم كاع راهو حابس العالم كاع راهو يخمم على جال كيفما protéger la santé publique comment protéger la vie des gens comment sauver les gens وهما واش داروا راحوا داروا une caravane qui passe par toutes les localités de la wilaya de Médéa pour parler avec les gens se fréquenter se frotter ou يضحكوا يحكوا على الدستور la conséquence c'est quoi durant la période durant le mois d'octobre les 3 semaines de la campagne électorale les 20 jours pratiquement de la campagne électorale le taux d'augmentation des nouveaux cas, la wilaya de Médéa, les nouveaux cas de Covid-19, c'est un taux d'augmentation de 250%. 250%. عجب. Même Mohamed Chorfi راح دار une réunion في Médéa مع جماعات تاع l'autorité nationale indépendante dans l'organisation des élections. 250% d'augmentation des nouveaux cas. Si c'est pas un crime, ou je sais mais notez comme un autre exemple, et tout est dans ce rapport. Tout est dans ce rapport encore. Moi, je n'invente rien. Je suis en train juste de vous dire je suis en train juste de vous décrypter et de vous simplifier ce que les épidémiologistes, les spécialistes de l'Institut national de la santé publique, ce qu'ils ont pu découvrir. Ça fait froid au dos. يعني كأنهم كانوا حابين les Algériens يمرضوا. كانوا حابين les Algériens يطيحوا مرض. كانوا حابين المرض ماذا بيهم يجوزوا الدستور لانه كان يموتوا الاف من الجزائريين ما على بالهمش ils ont sacrifié la vie de plusieurs milliers d'Algériens la santé de plusieurs milliers d'Algériens pour faire passer leur nouvelle constitution ناخذوا notre wilaya ناخذوا la wilaya par exemple de Mascara ولاية معسكر في الغرب ونحيوا صعب معسكر في معسكر ils ont mis 73 salles اسمع مليح في معسكر 73 salles, 73 salles ont été mises à la disposition des associations, des partis politiques pour organiser des meetings électoraux pour la campagne électorale, pour l'organisation du référendum du 1er novembre. C'est quoi la conséquence? Eh ben, في معسكر, le taux d'augmentation des nouveaux cas contaminés au Covid-19 fait pendant les 3 semaines dans la campagne électorale du mois d'octobre, qui a duré, qui s'est déroulé pendant le mois d'octobre, c'est un taux de 400%, 400% de taux d'augmentation des nouveaux cas. Dans la wilaya de Mascara, presque même, en plus de 400, presque 500% d'augmentation des nouveaux cas dans la wilaya de Mascara. قدامها في مستغانم. في مستغانم كيف مستغانم داروا 58 espaces publics منهم des salles, منهم des maisons de culture, des maisons de jeunesse, etc. 58 espaces publics pour l'organisation qui ont 58 espaces publics qui ont abrité, qui ont accueilli des manifestations et des meetings électoraux pour la campagne électorale. La conséquence c'est quoi? La wilaya de Mostaganem, augmentation de 94% des nouveaux cas de Covid-19 pendant les 3 semaines et les 20 jours de la campagne électorale. هم les chiffres اللي هذونا لوحديهم يا جماعة ماشي أنا اللي نقولها. C'est l'Institut national de la santé publique. Et nous allons vous republier cette émission avec les tableaux de l'INSP, comme ça vous allez les voir de vos propres yeux. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les épidémiologistes, ce sont les scientifiques. Des augmentations de plus de 300% à Alger, 400%
d'augmentation des nouveaux cas في Constantine, 500% d'augmentation des nouveaux cas في معسكر, 94% d'augmentation des nouveaux cas في مستغانم, قريب 80% d'augmentation des nouveaux cas في وهران, plus de 467% d'augmentation des nouveaux cas في Constantine. Wesh ça? Nous avons la campagne électorale pour le référendum du 1er novembre. Elle a aggravé la situation sanitaire. Elle a provoqué la mort de plusieurs personnes. Elle a provoqué l'infection de plusieurs personnes. Mais j'ai des dizaines de personnes, des centaines de personnes. Parce que ما عندناش حنا واحد كاين un indicateur يخدموا به في les pays développés, c'est le taux de positivité. Le taux de positivité se calcule par rapport au nombre des tests de dépistage qui ont été réalisés sur une période précise, sur un nombre de personnes précis. Mais comme nous n'avons pas de test de dépistage, surtout par le scanner thoracique, comme 35% uniquement le taux d'utilisation des tests de dépistage PCR en Algérie ne dépasse pas les 35%. Donc on ne peut pas calculer le taux de positivité, c'est-à-dire combien de personnes sont réellement positives et porteurs de virus par rapport au nombre de personnes que nous avons dépistées. C'est un indicateur qu'on ne peut pas utiliser en Algérie. C'est grave. Et c'est très grave. من بعد يجي حكم الجراد يدير لك اليوم une réunion وداروا زعما قرار كومونيكي قال لك هادو لي regroupements publics et les relâchements des citoyens, c'est eux qui expliquent que c'est eux qui sont à l'origine de l'augmentation des nouveaux cas. Mais je condamne les regroupements publics, je condamne les relâchements, يا الكذابين يا ولاد الحرام. انتوما اللي درتوها بلا كومباني الكتورال تاعكم. شكون الشعب هو اللي حضر لا كومباني الكتورال؟ الشعب ما راحش فوتا. Le peuple n'a pas voté. 77% des Algériens n'en sont pas partis dans les centres de vote. Les 13 000 et quelques centres de vote ont été boycottés par 77% des Algériens. Ceux qui ont participé au vote, c'était 5 millions et quelques. Ceux qui ont voté pour cette nouvelle constitution, 3 millions, 300. Celui qui a organisé cette campagne électorale, ce référendum sur le 1er novembre, ce n'est pas le peuple. Le relâchement, ou Malabelish, ou le relâchement des Algériens, leur insouciance, les regroupements publics. Mais c'est vous qui avez créé les regroupements publics. Ce n'est pas les Algériens, c'est vous qui avez encouragé l'épidémie. C'est vous qui avez participé à la diffusion du virus. Et il faut cesser de mentir. وتتحاسبوا عند ربي سبحانه. الناس اللي ماتوا في هذه الفترة هذه واللي على جالكم حكموا الفيروس والله ce seront des morts qui seront sur vos consciences, qui pèseront sur vos consciences jusqu'à la fin de vos jours. Maintenant كاين يقول لي mais عبدو ben راك شوي ديرنا في الامريكان عندهم الكورونا وعندهم l'épidémie وداروا les élections présidentielles. Ben عليك jusqu'à maintenant ils sont en train de les suivre entre Joe Biden et Donald Trump. Il y a une différence entre une élection présidentielle qui est importante pour un pays, qu'on ne peut pas reporter, qu'on ne peut pas annuler parce qu'il faut renouveler le mandat du président, et il faut renouveler est-ce qu'on lui fait confiance ce président et l'adoption d'une nouvelle constitution. Le référendum n'était pas une priorité pour l'Algérie. حنا ما كانش عندنا une urgence pour adopter une nouvelle constitution. ما كانش عندنا une urgence, on aurait pu attendre après l'épidémie. ما الدستور حنا واش نديرو به الدستور الجديد هذا؟ ماشي الدستور الجديد يجيب لك قوانين جديده اللي يجيب لك حلول سياسيه، حلول اقتصاديه، حلول ماليه، حلول علميه صحيه. Ce n'est pas la nouvelle constitution de trouver des solutions politiques, financières, économiques ou des solutions pour la situation sanitaire. Cette nouvelle constitution n'était pas une urgence. N'était pas une urgence. Les élections présidentielles aux États-Unis sont une urgence. Il fallait bien dire est-ce qu'on garde Donald Trump ou là on le remplace par Joe Biden. C'était pas une élection présidentielle. Donc il n'y avait pas d'urgence. On aurait pu l'annuler ou le reporter. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais ils n'ont pas écouté les scientifiques. Ils n'ont pas écouté les esprits sages. Ils n'ont pas écouté les patriotes. داروا خدموا كما يحبوهم على حساب لاجوندا تاعهم على حساب لانتيري تاعهم ودوكا راهي تقلبت دار الناعوره قلبت الموازين تقلبوا. Ils ont commencé à annoncer les vrais chiffres, ils ont commencé à changer le discours. Le discours il a changé. Djerrad, le premier ministère, il fait un communiqué, là il faut pas faire de réunion, il faut changer les choses, il faut confiner,
il faut renforcer les moyens de prévention, il faut faire ceci, il faut faire cela. يعني un virage à 180 degrés. مع الاول ما كنتوش هكذا كيفيتوا الدستور تاعكم وتهنيتوا الدستور وتهنيتوا بالاجندا بوليتيك تاعكم دوكا راكم ديروا un virage à 180 degrés pour nous expliquer باللي non c'est la faute aux Algériens, c'est la faute alors au relâchement de la population, c'est les Algériens qui ne respectent pas. Qu'est-ce que dit pour finir le communiqué d'aujourd'hui du Premier ministre? Le communiqué qui a été rendu public par les services du Premier ministre. Il y a les regroupements de toute nature et la non-observance des protocoles sanitaires dans différents lieux, le moyen de transport, les commerces et les espaces publics ont été les principaux facteurs qui ont provoqué la résurgence des cas de clusters et favorisé la propagation du virus. Est-ce que dans les salles, dans les meetings électoraux, on a respecté le protocole sanitaire? Est-ce qu'on a respecté les gestes barrières quand on rassemble 100, 200, 300 personnes dans un meeting du FNN, ou du TAJ, ou du RND, ou les associations Khoroto, les associations Zornadjia, le pouvoir? Est-ce qu'on a respecté les consignes sanitaires en faisant des normes, en regroupant 5, pratiquement 8 ou les 7 millions de personnes, 5,700 000 personnes le 1er novembre dans 13 000 centres de vote ou là dans 60 000 bureaux de vote à travers le pays? Est-ce que ça, plus grand que ce rassemblement public, plus grand que ce relâchement, plus gros que ce relâchement, plus terrible que cette insouciance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dites-toi, بيديكم خدمتوا بصحة الجزائريين والجزائريات. Vous avez menacé la vie des Algériens et des Algériennes. Aujourd'hui, vous avez une bombe sanitaire qui va vous éclater entre les mains. Et voilà la preuve, ce qui est en train de se passer dans la wilaya de Djidjel. ونحيي شعب حبيت برك باش نكمل ليميسيون هذه يا جماعه باش ما نطولوش عليكم والحديث راهو كبير ومازال غدوه ان شاء الله d'autres émissions pour d'autres révélations. Je voulais saluer le directeur de l'hôpital de l'EPH de Djidjel, l'hôpital de la ville de Djidjel, Saddiq Ben Yahya, l'hôpital l'EPH Saddiq Ben Yahya. اليوم il y a eu un gros rassemblement des médecins de Djidjel قدام le siège de la wilaya de Djidjel. Parce que l'ouel était à Djidjel, mais à Djibouch el-Hal, qui ont des médecins de cet hôpital, ont manifesté, ont fait des appels à la solidarité, ont fait des vidéos, ont fait des interventions sur les réseaux sociaux pour dire la vérité. Mais ils ont des seringues, ils ont des masques de protection, ils ont des blouses, ils ont des appareils à oxygène, ils ont des lits, ils ont walou. ما كاين والو في جيجل. ما كاين والو في جيجل. ما كاين والو في جيجل. Quand ces médecins ont fait des vidéos, ils ont lancé des appels à l'aide pour la population, ils ont demandé les dons des Algériens de l'étranger, الوالد تاع جيجل ما عجبوش الحال يعيط الديريكتور تاع لو بي اش تاع جيجل صديق بن يحيى ويقول له لازم تحاوز les médecins ولا tu dois punir et sanctionner les médecins qui ont fait des vidéos لازم تسكتهم لي ما لازمش يهضروا هكذاك. Le directeur de l'hôpital il a refusé d'appliquer les sanctions demandées par l'ouali. Il était solidaire avec ses médecins ou قال له non monsieur l'ouali je ne toucherai à mon médecin ou là mes médecins parce qu'ils ont dit la vérité وما زادوا كلمه وقالوا كلمه حق وما زادوا من عندهم حتى حاجه. وكان الوالي هذا اللي راهو في تاع جيجل on va bien s'occuper de lui. Il voulait relever le directeur de l'hôpital de Djidjel de ses fonctions. واليوم الصباح à midi كاع les médecins de l'EPH de Djidjel راحوا داروا un grand rassemblement قدام le siège de la wilaya pour demander le départ du wali, pour défendre leurs collègues médecins et pour défendre leur directeur d'hôpital qui a été solidaire avec eux et qui a défendu la vérité, la droiture, l'honnêteté et le devoir de transparence par rapport à la population algérienne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, on reviendra sur tous ces sujets-là. Faites attention à votre santé parce qu'en Algérie, les autorités ne feront pas attention à vous. Protégez-vous parce qu'en Algérie, personne ne va vous protéger. Ils ne pensent qu'à leur gueule.